Un 2. Bonjour, voilà un nouveau test de The Hunter, en mode expert ce coup-ci on pourrait dire, puisque là je vais utiliser les Wiimotes, les wands, les contrôleurs du Vive. Si d'ailleurs je ne me suis pas trompé de sens, puisqu'il y a une avec des fonctions pour la main gauche, pour la main droite et l'autre pour la main gauche. Donc ça c'est réussi. Là on est en mode zoom, euh, en mode aperçu, le Edge Peak. Et là, voilà, je suis dedans et je suis en train de tourner dans mon room scale. Alors, ça risque de ramer un peu plus que d'habitude parce que là, j'enregistre, j'ai mis le paquet en résolution et je suis en 3000 par 2000 et quelques, quelque chose comme ça, quoi. 3008 par 2000 et quelques, je crois. Je mettrai ça dans les commentaires. Mais bon, évidemment, ça rame un peu plus que d'habitude. Alors comme je suis pas proche de mon clavier, je vais pas pouvoir. Ah, voilà, bah, je me retourne, j'entends une bestiole, je regarde ce que c'est. C'est un cerf à queue noire. Là, je peux le voir avec les boutons. Ici, c'est le Edge Peak sur la main gauche pour zoomer, dézoomer. Et la fonction E, bah, comme il y a eu un appel, bah, j'ai eu l'information, je l'ai attrapé. Pour avancer, bah, j'ai mappé la touche Z parce que j'ai un clavier AZERTY français. Mais si vous êtes américain, il faut un QWERTY, quoi. Alors sans doute, ça c'est juste à renommer dans remapper la clé, enfin la clé, la touche en anglais. C'est quoi ce truc qui brille? Oh, il y a un cercle de pierre, j'avais jamais vu ça. Ah, j'ai pas vu comment courir d'ailleurs. Oh, on a une bestiole. Donc là, c'est encore un cerf de Virginie, donc on va. Alors que je n'ai pas encore totalement l'habitude du truc, on va essayer de l'appeler. Ah, c'est là, d'accord. Euh, c'est pas celui-là. C'est ça avec ça. Voilà. Donc là, je vais avancer. Je vais me relever d'ailleurs parce que voilà, je suis à genoux là normalement. J'avance lentement par contre. Ah oui, par contre, il faudrait que je trouve un moyen de mettre les deux fonctions d'avance rapide. Alors normalement, il faut trouver toutes les fonctions sur les panettes. Ça fait un paquet de combinaisons possibles. Mais si je fais un drift, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah bah là je me retourne, je fais un 360 chez moi quoi. D'ailleurs peut-être que vous pouvez voir les. Voilà, ça c'est mon room scale. Ah bah j'ai trouvé un objet d'ailleurs. Oui, donc il y a des raccourcis qu'on peut faire, 1, 2, 3, 4. Jusqu'à 4 c'est déjà ça. Et on peut peut-être en mapper d'autres. Oups. Alors ramasser. Ah, j'ai trouvé un coin apparemment. Un objet de découverte. J'essaierai de voir ce que c'est tout à l'heure.
Donc c'est un objet archéologique. Ah, la voilà. Alors que je me plante pas de. C'est la première fois que je vais tirer une bestiole. Si je me trompe pas, comme ça. Et ah, je l'ai touché, mais je l'ai pas tué du premier coup. Et ça, c'est quoi là-bas? Elle a pas bougé, elle? Bon, bah j'en ai eu deux pour le même prix. Je sais pas si j'ai touché la deuxième. Est-ce que je peux ranger mon arme? Non. Alors, l'autre est parti par là, mais il y a une trace de sang qui est là apparemment. Ah, j'ai un problème de me mettre à genoux à chaque fois. Voilà, blessure légère. Bon, bah ça va être difficile de l'avoir. Et l'autre, est-ce qu'on l'aurait eu? Ah oui, j'ai eu les deux, hein. J'ai mal visé, bon, c'était un peu loin. Ah non, c'est des crottes. Bon, on va aller voir la première. Bon, je vais pas faire une énorme chasse, hein, parce que sinon, ça va prendre très longtemps. Peut-être que je vais montrer, ah oui, l'interface et les réglages que j'ai mis à l'intérieur des. Je trouve la touche pour courir, voilà. Peut-être c'est un double clic apparemment. Ça fait bizarre d'être debout dans la forêt, quoi. J'ai encore du mal avec ça. J'ai tendance à me pencher en avant, comme si j'étais en train de courir, quoi. Le problème, c'est qu'on dirige aussi avec la tête. Ça, c'est peut-être c'est le problème des contrôles souris et des contrôles. Il faudrait pouvoir avoir la tête indépendante du corps et cette fonction n'existe pas dans le jeu. Donc, bon, j'espère qu'elle va mourir. Elle est à combien d'ailleurs de vie? 0,25, elle devrait mourir. Ouais, elle est morte. Bon, c'est pas la peine de ramasser les traces. Ah, je me prends des branches dans l'œil. Ah, voilà. Bon, c'est pas une petite bête, mais enfin, c'est pas une grosse prise, mais c'était pour l'exemple. Ça marche à peu près. Bon, bah, question d'habitude peut-être après par la suite. Ok, bon bah je coupe cette vidéo. Ah non, avant de couper, donc je retourne euh, à mon PC et je vais montrer l'interface. J'espère qu'elle passe ce coup-ci de Vorpix dans la vidéo.
Voilà, je suis assis. Alors, évidemment, le jeu, il est vachement loin. Voilà, on va se recentrer. Alors, il y a une touche qui est Alt Space pour recentrer. Et comme on avait dit, on dézoome et on va utiliser maintenant le menu. Voilà le menu principal. Alors, bon, le mode cinéma, je ne sais pas si je le montre vite fait. Voilà, je suis chez moi, dans la salle de cinéma, comme si j'avais un écran télé géant. C'était pratique au début, mais bon, autant être en VR, hein. Donc tout ça, c'est les réglages pour cette partie-là. On va la laisser de côté pour l'instant. La 3D reconstruction, donc je n'arrive pas, ça c'est la dernière fonction que je n'arrive pas à mettre avec ce jeu-là. Ça fait des choses pas très très belles, quoi. En tout cas pour le moment, quoi. Peut-être par la suite j'y arriverai. Mais on peut pas tout avoir. J'essaye de me retourner. Voilà, avoir cette vue-là serait déjà un peu plus joli. Comment faire pour en retourner? Bref. Ah, faut peut-être que je ferme d'abord. Voilà. Alors, donc on était Virtual Mode, le Center Tracking Alt Space pour recentrer la vue. Sinon, j'étais décalé dans le room scale. Voilà le filtre qu'on active. Off. Ça donne un peu plus fou. Vous pouvez voir peut-être sur les bords, c'est pas très flagrant, mais je vais essayer de pas trop bouger la tête. Si je l'active, normal et ultra mode agressif, encore plus net, mais évidemment ce filtre-là bouffe un peu plus de fonctions de FPS, quoi. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir s'en passer. Le gamma, bah ça c'est justement le contraste des couleurs. C'est vraiment, c'est même mieux que le contraste, hein. Normalement, c'est une courbe de gamma. Je conseille, enfin pour ce jeu-là, c'est adapté en fonction des jeux, mais pour ce jeu-là, je conseille de le monter un petit peu. La saturation, tout ça, voilà. Alors c'est surtout le Sharpen Amount qui est la valeur de ce filtre-là. Et là, je l'ai mis à 1,60, ça peut monter jusqu'à 2, c'est à vous de régler. Donc, en fonction de la puissance que vous allez mettre, évidemment, ça bouffe un peu plus de frames par seconde, hein. C'est un process, un filtre supplémentaire. Je peux peut-être le montrer. Là, en normal, donc en plus avec l'enregistrement, voilà. Je suis à 24 frames par seconde, c'est vraiment faible. Et le jeu reconstruit pour avoir une moyenne de 80 frames par seconde. D'habitude, j'arrive à 40-45 frames. Enfin, l'idéal, le maximum, ce serait 45. Comme ça, le Vorpix peut doubler les FPS pour simuler, un peu comme la fonction projection de SteamVR. La sync reprojection, je crois. Alors, bon, bah ça, c'est le zoom stretch et déformation, vous pouvez le voir en temps réel. Le zoom dans l'image, ça c'est important. Alors moi, j'ai trouvé que si je dézoome trop, je commence à voir les bords en bas de l'écran. Donc 95, c'est la limite où je sens presque pas. Il faut pas trop non plus zoomer dedans, parce que sinon vous allez voir plus les pixels au centre. De toute façon, c'est à vous d'ajuster ça. 95 pour moi, ça semble bon. Ou 1, sinon. Voilà. Et l'ambiance background color, ambiance ou noir, vous pouvez voir que les bords deviennent noirs ou alors ça prend la couleur ambiante. Voilà. Ça, c'est donc les différents modes de rendering de Vorpix. Vaut mieux pas trop y toucher puisqu'il corrige de lui-même les frames perdus. La stéréo pour avoir une vue en relief de ce truc-là, je sais pas trop l'intérêt, je vois pas trop la différence, peut-être parce que j'utilise pas le relief encore.
Par contre, ça, c'est pour mettre la distance de cette petite boîte grise, je crois. Non, c'est la distance quand on dézoome. Donc si je dézoome le jeu, voilà, là, vous pouvez voir, je peux le rapprocher ou l'éloigner pour avoir tout voir à la limite. Bon, je l'avais mis au minimum, peut-être 0,50, ça sera mieux, on verra. Voilà. Ensuite, on a... Est-ce qu'il a gardé? Ouais. On a le head tracking, alors évidemment, ça on le garde. Tout ce qui est les réglages au niveau du head tracking du casque, votre orientation. Donc la vitesse où vous allez tourner, ça c'est important. Il ne faut pas que vous fassiez un 360 degrés avec votre tête. Quand vous tournez à gauche ou à droite, normalement vous avez que 180 degrés quoi, d'amplitude à peu près. C'est à vous de bien régler cette distance-là. Mais à 1, apparemment, ça correspond bien pour ce jeu-là. Oh, l'inversion des axes, pas de raison de toucher. Ah ça, par contre, il faudrait que je l'active. Peut-être que je vais pouvoir me montrer qu'il me couche automatiquement quand je me baisse. Mais ça mettrait si je suis en jeu. Ouais, apparemment. Il a l'air de régler le truc. Je vais essayer ça pour voir. Donc, encore plein d'autres fonctions que j'ai pas du tout essayé, donc je peux pas vous dire plus sur ce point-là. Le contrôleur mode, alors ça c'est la nouveauté. Non, ça, oui c'est ça. C'est ici que j'ai fait quelques réglages pour les touches ici, pour les remote control. 15, 15, 15 et 10. J'ai baissé la sensibilité, sinon la rotation de la tête est trop rapide, quoi. La dead zone, bon bah ça c'est pour le centre du trackpad. Et ici vous pouvez changer, voilà, les boutons de la manette Z, Q, D, S pour selon le clavier AZERTY ou ARTY, c'est à mettre en place. Voilà. Bon, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Qu'est-ce qui serait d'autre? J'ai Disable Mouse Acceleration. Tout ça est par défaut, quoi, je crois. Ça pour fonctionne aussi par défaut. Voilà, bon, je vais sauvegarder au cas où. Ok, et je vais quitter le jeu pour retourner chez moi. Voilà, bon test. Au revoir.